Allez, c'est parti, dernière conférence de la journée avec Avner qui va nous parler de comment utiliser le newsjacking pour son SEO. C'est parti. Merci, bonsoir à tous. Je vois des visages fatigués, ça a été une journée longue pour certains. Est-ce que vous pouvez me faire juste un petit signe de 0 à 10, votre niveau d'énergie? Je voudrais juste voir dans la salle, vous me faites 4 si vous avez un 4, 5 là, du 7, 10 pour certains, ok. 10 pour certains, vous m'attendez au tournant, 1 pour d'autres, ok, ça marche. Alors, première chose, sur moi-même, je vais y passer en très rapidement. Je m'appelle Avner, c'est un prénom qui n'est pas commun, ça veut dire la lumière de son père en hébreu, c'est un prénom biblique. Et je vais essayer de vous éclairer sur cette histoire de newsjacking, ce terme un peu bizarre. Moi, ce que je fais d'un autre côté, c'est j'ai un organisme de formation qui s'appelle The Arc Training et j'accompagne les marques de cosmétiques en grande partie sur toutes les questions de gross marketing, d'où ma présence aujourd'hui. Première chose, pour vous expliquer cette technique et cette stratégie, vous allez voir que c'est très bizarre ma présentation par rapport à ce que vous avez vu dans la journée. Je remonte à 2011. Je travaille pour un site web de musique. C'est un de mes premiers jobs, je suis encore en alternance. 2011, rappelez-vous, il n'y a pas Snapchat, etc. Le blog est très très populaire. Et mon job, en partie, c'est de créer des articles de blog et de rédiger des articles de blog. Mes articles de blog, j'en rédige 5, 6, des fois 10 par jour. J'envoie tout ça et j'arrive à faire entre 150 et 200, 250 visites par jour. Il y a un jour, j'arrive au boulot. D'habitude, je m'habille beaucoup très hip-hop, casquette, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'arrive au boulot, je vois tout le monde qui sourit, on m'applaudit. Et je me dis que j'ai peut-être fait une connerie ou quelqu'un se moque de moi par rapport à la manière dont je suis habillé. Et en fait, très vite, je finis par comprendre que non, il y a un de mes articles qui a percé, qui a fait beaucoup mieux que les autres. Et en fait, j'ai réussi à faire 12 000 vues, 12 000 visites, là où j'en faisais que 250. La particularité de ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, au dernier moment, il me restait peut-être 10 minutes avant de bouger. Et dans un article sur une news de Booba, donc c'était un site de musique, une news sur Booba, le rappeur, j'ai juste écrit une petite phrase que j'avais trouvée sur un forum qui expliquait que Booba avait peut-être fait cette chanson-là parce qu'il venait de perdre un de ses proches. Et j'étais un des seuls, en fait, à avoir parlé de ça, du fait que ce proche-là venait de se suicider. Et en fait, le truc, c'est que dans la nuit, tout le monde cherchait ces informations-là, donc forcément, ça a amené du monde sur mon site. Les gens se rendent compte que c'est un site de musique avec de la vidéo, un peu un concurrent de YouTube, et ils restent. Donc ça a fait augmenter le site en général. Par la suite, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être polémique ce que je vais dire, j'ai créé mon propre blog. Et en créant ce blog, là cette fois on est en 2012, j'ai rien fait niveau technique SEO, j'ai pas fait grand-chose niveau rédaction du contenu, je cherchais pas à ranker à tout prix avec mes balises H1, etc. Mais en fait, j'ai créé un contenu, on est à pleine époque Dieudonné et la crise autour de ça, tous les médias s'accaparent en fait cette information-là, cette news-là, et j'écris un article qui est purement statistique sur le fait que Dieudonné, je parlais de ses spectacles, j'ai parlé des stats qu'il a réussi à faire sur les réseaux sociaux, etc. Même chose, après avoir écrit cet article, 2 jours plus tard, je me réveille, j'ai un texto d'un pote à moi et il me dit « Avner, t'as percé ». Je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise ?» Et en fait, il m'envoie un lien, je clique sur ce lien, mon article a été diffusé sur la page Facebook de Dieudonné. Je regarde les stats sur mon site et là, j'ai fait plus de 55 000 visites en quelques heures. Sachant qu'il y a des gens qui après m'ont écrit et d'autres gens qui sont restés sur le site puisque ma courbe de visite a continué d'augmenter. Tout ça pour vous dire que cette histoire de newsjacking, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous le connaissiez déjà, c'est l'idée de détourner ou de rebondir sur un événement lié à l'actualité, ou en tout cas de se positionner, et j'insiste là-dessus, se positionner sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. Ça marche pour toutes les boîtes, ça marche pour toutes les marques, mais plus vous êtes petit, et plus ça va vous aider. Pourquoi ça marche? Tout simplement parce que les journalistes, ils passent leur journée à chercher ce genre de choses-là. L'idée, c'est que je vous ai mis cette stat-là
Pour un journaliste, ce qui est intéressant comme histoire, c'est l'idée que ça soit connecté à une histoire. Donc plus l'histoire, plus la news, elle est connectée à une histoire, et mieux c'est. Parce que vous allez engager de l'émotion, donc les gens vont vouloir le regarder. Et ils vont chercher des angles différents. Donc si vous arrivez avec un angle qui est totalement différent, pour ceux qui ont déjà fait des campagnes de relations presse, vous allez voir que c'est très souvent le cas. Le journaliste, il va être très très prenant dès qu'on a un angle différent, plus quelque chose qui est lié à l'actualité. Ces deux éléments-là vont être les piliers pour réussir à ranker. C'est aussi quelque chose qui est très Google friendly, et j'insiste là-dessus. La confiance aujourd'hui, elle s'est détruite. On a des cartes pour monter dans les ascenseurs. Moi, je vis une partie de l'année en Suède. On a une clé pour ouvrir les poubelles et pour pas qu'il y ait quelqu'un qui utilise mes poubelles. Donc le niveau de confiance, il a chuté considérablement. Là, dans cette stade, je vous montre qu'on fait beaucoup plus confiance aux infirmières qu'on va faire confiance aux membres du Congrès. Logique, vous me direz. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, la confiance sur Google, elle est encore présente. Là où sur TikTok, on va se poser la question du fake news, là où sur d'autres réseaux sociaux, on va se poser la question du fake news, sur Google, on va se dire que Google a bien ranké, et donc la confiance, elle va être plus élevée. Donc votre article, il aura plus de chances de performer. En tout cas, votre contenu aura plus de chances de performer. Autre chose, sur YouTube, et c'est le cas pour beaucoup de réseaux sociaux, mais j'insiste sur YouTube. YouTube, c'est le fils illégitime de Google. C'est l'idée que les gens vont aller sur YouTube pour chercher des éléments liés à l'actualité, et surtout que YouTube va vous proposer dans la page d'accueil des éléments qui vont être liés à l'actualité, parce qu'ils savent très bien que ça va vous aider à cliquer. C'est un biais cognitif qu'on a tous. Donc même chose ici, c'est une stat américaine, mais qui montre à quel point c'est important d'aller sur YouTube pour justement avoir des éléments liés à l'actualité. Et encore une fois, YouTube, on en parle très peu, et j'ai vu peu de gens mentionner ça aujourd'hui durant les conférences, mais YouTube peut être un vrai levier pour votre SEO, ne serait-ce que par le titre, la description et aujourd'hui la transcription. Cette technique-là, elle est vieille comme le monde en réalité. J'ai même découvert que Andy Warhol, je pense que vous le connaissez tous au moins de nom, vous pouvez regarder sur ce qu'a fait Andy Warhol. Andy Warhol, la plupart de ses portraits, ou en tout cas ceux qui ont très bien marché, ils étaient toujours liés à un fait d'actualité. Marilyn Monroe décède, vous avez ce portrait-là qui a explosé, qui est un de ses plus fameux. Et même chose ici avec Jackie Kennedy. Et l'idée que en fait, Jackie Kennedy décède, il fait un portrait là-dessus, et ça devient une de ses œuvres les plus populaires. C'est la même chose aujourd'hui, ça n'a pas du tout changé, puisque les artistes d'hier, aujourd'hui on retrouve la même chose avec les artistes d'aujourd'hui. Je dis bien artiste parce que youtubeur, je considère que c'est comme si c'était un artiste. Je pense que tout le monde connaît Thibaut InShape, si vous pouvez lever la main. Ouais, on est d'accord. Thibaut InShape aujourd'hui, là il est avec sa compagne qui est aussi youtubeuse. Et je vous montre une vidéo YouTube qui s'appelle « On compare nos résultats ». Et il a fait 1,2 million de vues sur cette vidéo-là. Cette vidéo, elle sort le 7 juillet. C'est le jour de mon anniversaire. Au passage, vous penserez à moi si vous me rajoutez sur LinkedIn. Il fait cette vidéo le 7 juillet. Et là où c'est intéressant, c'est que les résultats du bac, ils tombent le 6 juillet. Donc en fait, c'est bien pensé quand il fait son truc, c'est de se dire, il y a tel événement qui va apparaître, c'est sûr et certain, je peux le prévoir à l'avance, je peux même le faire en janvier, cette vidéo, et la sortir juste un jour après les résultats, puisque tout le monde en parle. Tous les médias sont en train de parler de ça, c'est sur Twitter, les top trends, etc. Et plus c'est d'actualité, plus les gens ont envie de cliquer. Et là, il a juste fait, je compare mes résultats. Même chose ici. Ah mince, la vie, là, ça ne s'est pas affiché. Ok, bon, c'est pas grave. Ah si, c'est bon. Même chose ici, vous avez l'Islande et le tourisme en Islande qui a fait une vidéo promotionnelle qui s'appelle Icelandverse, où en fait c'était juste une moquerie du métaverse, qui était un sujet énormément d'actualité à une époque, mais ça va tellement vite qu'on ne s'en rappelle plus. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti cette vidéo, ils ont fait 2 millions de vues, la vidéo elle sort le 11 novembre. Mark Zuckerberg a sorti le métaverse en octobre 2021, et cette vidéo a eu un succès monstre, parce qu'encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, un angle,
et une histoire, c'est ce que recherchent les journalistes. Donc forcément, tous les journalistes ont sauté sur cette news-là, sur le fait qu'ils aient repris, ils ont fait un newsjacking sur ça, et ça a permis à l'Islande d'avoir une énorme visibilité sur les réseaux sociaux et en ligne. Et enfin, celle-ci, c'est ma préférée. Je vous ai dit que ce n'est pas une conférence comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez un YouTuber, je ne me rappelle plus de son nom, mais il fait beaucoup de vidéos sur l'histoire. Il faudra que je retrouve le nom. Il est extrêmement populaire en France et il a fait 1,34 million de vues sur cette vidéo. Et en fait, cette vidéo qui s'intitule « Les nazis en Argentine », elle sort le 20 décembre 2022. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me dire qu'est-ce qui s'est passé fin décembre 2022? Yes. Coupe du Monde, et contre qui la France était en finale? L'Argentine, exactement. Si vous êtes comme moi fan de foot, j'imagine que vous avez dû avoir une émotion très élevée durant la finale. Vous avez dû avoir une déception extrêmement élevée durant la finale. Et donc forcément, tout ce qui avait attrait à l'Argentine, alors moi personnellement j'y ai vécu, mais tout ce qui a attrait à l'Argentine, là on vous donne quelque chose à manger. Donc forcément, vous avez envie de cliquer. Et j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'avais envie de la commenter, de la partager, juste pour ça. C'est bête, mais au final, notre cerveau va toujours penser de cette façon. Donc vous pouvez prévoir à l'avance, et ça c'est extrêmement important, prévoir à l'avance vos contenus, et vous avez énormément de chances de ranker, et surtout d'attirer du trafic, plus vous avez une news qui est importante comme celle de la Coupe du Monde. Le problème avec le newsjacking, c'est que très souvent, je vais entendre les gens me dire « ouais, mais c'est trop promotionnel » ou « c'est tiré par les cheveux ». Si vous sentez que c'est tiré par les cheveux, si vous sentez que vous êtes en train de faire quelque chose qui est trop promotionnel, évitez et ne le faites pas. Ne vous inquiétez pas, il y aura le temps, il y aura d'autres news, l'actualité, elle change tout le temps. Donc dès que vous sentez que vous tirez un peu trop sur l'actualité et que pour l'associer à votre marque, c'est compliqué, on laisse tomber. Ce que je veux que vous compreniez avec le newsjacking, c'est sa puissance. C'est que pour des gens comme moi qui ont une toute petite entreprise, si je crée du contenu par moi-même, ça va me prendre un temps fou. Et pour que ça rank, pareil, ça va prendre un temps fou. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, je suis déjà sur une audience qui est existante. Je reprends la Coupe du Monde et la finale, vous aviez plein de gens qui l'ont regardé, notamment nous. Et que vous êtes en train de rejoindre une conversation, vous n'êtes pas uniquement en train de créer une conversation par vous-même, vous rejoignez une conversation existante et donc vous rejoignez une audience existante. Même chose ici, je veux que vous gardiez, c'est un tout petit, je suis désolé, le newsjacking, ça permet de créer de la FOMO, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la news, elle va disparaître. L'idée de la Coupe du Monde, ça va, c'est passé, émotionnellement, je ne suis plus aussi investi. Par contre, le moment où ça sort, la vidéo avec les nazis en Argentine, forcément, j'ai envie de cliquer dessus. Mon émotion, elle est très grande et l'idée de j'ai peur de louper ça, que ça va se perdre dans mon YouTube, où je ne retrouverai pas la vidéo, ou même si je la sauvegarde, il y aura d'autres vidéos qui vont venir après. Ça va créer de la FOMO, Fear of Missing Out, et donc je vais cliquer dessus, et sûrement mon article de blog, je vais cliquer dessus. Donc le lien que vous arrivez à faire, le link que vous arrivez à faire, ça va créer de l'urgence dans la tête de votre audience. Même chose ici, désolé, je parle beaucoup de foot, vous avez compris, j'aime bien le foot. Le PSG a gagné récemment contre Barcelone. En fait, moi, dans ma tête, fan du PSG depuis plus de 30 ans maintenant, j'attendais que ça. Donc j'avais envie de cliquer, j'avais envie de voir tout ce que je pouvais voir lié à ça. Donc quelqu'un qui a fait un article de blog, qui a fait un contenu sur YouTube, qui est bien... qui a un bon angle avec ce que je recherche, par exemple la ville de Barcelone et la ville de Paris, pourquoi on est ennemis, pourquoi ces villes peuvent être jumelées, est-ce qu'il y a des villes de France qui sont jumelées avec celles de Catalogne, ce genre de choses-là, ça serait des contenus sur lesquels sûrement j'aurais cliqué. Pensez à ça, je voudrais que vous réfléchissiez à votre marque, votre audience et comment vous arrivez à faire le lien entre une actualité et votre marque et l'audience. Vous pouvez faire le test, pour ceux qui ont un portable dans la main, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de TED Talks. Ça prendra 1 minute. Sur cette chaîne, vous cliquez sur l'onglet vidéo. Et si je ne me suis pas planté, normalement, vous allez voir que les dernières vidéos qui ont été faites par TED Talks ont toutes été des vidéos qui ont un lien de près ou de loin avec l'actualité.
ça parle d'IA, ça parle de crise économique, ça parle de crise politique, ça parle de crise climatique, ce genre de choses. En général, ce qu'on voit comme newsjacking, et c'est là où je vais mettre un gros warning, c'est que la plupart du temps, dès que vous pensez newsjacking ou le fait d'essayer de surfer sur l'actualité, vous allez tout de suite penser au gros newsjacking, ce que j'appelle les événements récurrents. Noël, Saint-Valentin, etc. Et en général, c'est là où vous vous plantez. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est là où vous vous plantez? Quel est le problème numéro 1? Si quelqu'un veut me le dire dans la salle, quel est le problème numéro 1 avec ça? Yes. Rien de nouveau, beaucoup de contenu. Exactement. C'est là la grande difficulté, c'est qu'en fait, sur tout ce qui est newsjacking récurrent, vous voyez ici, Noël 2023, promotion de Noël, etc. En fait, vous allez avoir une concurrence qui va être beaucoup plus élevée, donc c'est beaucoup moins intéressant pour vous. Et surtout, ça va être beaucoup plus difficile de ranker. Alors que si vous choisissez un événement d'actualité qui aussi peut être récurrent, il y en a d'autres, je vais vous montrer, et que vous arrivez à trouver un bon angle, en fait, votre contenu a beaucoup plus de chances de ranker puisque vous avez moins de compétition en face et que vous avez trouvé un angle qui est unique. Comment je peux pallier à ce problème? Je vais vous montrer tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Netflix ici? Ouais, c'est ce que je pensais. Sur Netflix, il y a un phénomène qui est très rare et très bizarre. Je vous montre ici quelques stats. Vous avez Social Dilemma, ça s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » en français, si je ne me trompe pas, un documentaire sur l'impact des réseaux sociaux. En fait, les conversations en termes de volume de recherche, elles ont augmenté considérablement à partir du moment où ce documentaire est sorti. Même chose ici. L'intérêt pour les gros chats, à partir du moment où vous avez une sorte de documentaire télé-réalité sur Tiger King est sorti, le volume de recherche pour les gros chats, même chose, a continué d'augmenter. Et enfin, à partir du moment où la série The Queen's Gambit est sortie, en fait, l'intérêt pour les jeux d'échecs, en termes de volume de recherche, a continué d'augmenter. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'effet Netflix, et on a tous Netflix, c'est notre télé d'aujourd'hui. À l'époque, on regardait tous TF1 ou M6 au même moment. Aujourd'hui, on a Netflix, et dès qu'il y a un truc qui sort, vous allez avoir plein de trends qui vont naître avec. Donc le volume de recherche va évoluer dans tous les sens avec. Essayez de penser à toutes les saisons qui vont sortir. Il y a Emily in Paris qui sort bientôt la nouvelle saison. Moi qui travaille beaucoup avec les marques de cosmétiques, le lien il est très vite fait. Je sais que ça va créer énormément de trends avec Emily in Paris en termes de comment je m'habille, comment j'associe mon maquillage avec les tenues d'Emily in Paris. Ça peut être sur les voyages. Emily in Paris qui est partie dans tel et tel endroit. Il y a plein d'angles à aller développer. Je vous passe ce tweet où il explique qu'à partir du moment où Netflix fait une série, tout le monde a envie de copier ce qu'il voit dans la série. Il faudrait que Netflix fasse des séries sur Isaac Newton, les vaccins, etc. Même chose ici, on peut faire le test. Vous avez le plus gros YouTuber de la planète, je ne peux pas faire mieux. Si vous allez sur YouTube et que vous cliquez sur MrBeast, vous pouvez aller regarder dans les vidéos de MrBeast. Et je voudrais que quelqu'un me donne la réponse. Si vous cherchez par filtre populaire, quelle est la vidéo la plus populaire de MrBeast? Yes, c'est Squid Game. Donc, ce qu'a fait MrBeast, c'est que même chose, il a pris une news, la sortie de Squid Game. Il a créé une vidéo là-dessus. Évidemment, c'est une vidéo qui lui a coûté très cher et c'est une vidéo très bien faite. Sauf que sa vidéo, en termes de vues, vous pouvez regarder la différence sur YouTube. Vous avez autour de 600 millions de vues pour Squid Game, c'est ça? 600 millions de vues. Et pour toutes ces autres vidéos, je crois que la deuxième, elle tourne à 300, 400. Donc il y a 200 millions d'écart entre une vidéo qui a utilisé du newsjacking et une vidéo qui n'en a pas utilisé. C'est énorme, surtout pour ce genre de youtubeur-là, sachant qu'il a une moyenne de vidéos qui tourne à 180 millions. Là où ça devient super intéressant, c'est que vous, avec un peu de jugeote, et c'est toujours comme ça le SEO, je discutais avec des gens tout à l'heure, le SEO c'est juste de la bonne pratique et un peu de jugeote. C'est l'idée que vous avez plein de choses que vous pouvez anticiper à l'avance. Je vous montre ici, il y a une éclipse solaire sur le continent américain il n'y a pas longtemps, et vous voyez qu'en termes de volume de recherche ici, vous allez avoir l'idée que pourquoi mes yeux me font mal.
Évidemment, ils n'ont pas mis de lunettes pour certains. Pourquoi mes yeux me font mal? Ça a considérablement augmenté en termes de volume de recherche. Et donc là, ça devient super intéressant parce que si vous arrivez à penser à ces événements à l'avance, l'éclipse, vous pouvez la prévoir 6 mois à l'avance, je peux penser à tous les contenus que j'aurais pu faire par rapport à ça. Les lunettes, les yeux, votre santé, quand est-ce que je dois aller voir l'opticien, etc. Si ça parle à votre marque, évidemment. Même chose ici, vous avez les élections présidentielles aux US. Alors là, je vous parle de la dernière. À partir du moment où vous avez, là, vous avez une courbe qui est plutôt stable. Et à partir du moment où vous avez le débat, il y a une courbe qui augmente considérablement pour la recherche « Comment immigrer au Canada ?» En fait, tout le monde s'est dit, après le débat présidentiel, que la grande difficulté, c'est que Biden contre Trump, ça veut dire qu'il y a ou l'un ou l'autre qui va gagner. Pas sûr que j'ai envie de continuer à vivre dans ce pays. En tout cas, c'est ce que j'imagine pour les Américains. Et le volume de recherche a considérablement augmenté. J'ai même rencontré pour l'histoire quelqu'un qui a vraiment déménagé avec toute sa famille au Canada à la suite des élections. Donc, encore une fois, vous pouvez essayer d'anticiper ce newsjacking-là en vous disant... un truc tout bête, je vais essayer de rester politiquement neutre, mais vous avez des élections qui arrivent dans 3 ans chez nous, 4 ans je crois, 3 ans, vous pouvez prévoir à l'avance quel type de newsjacking vous pourriez faire en fonction du vainqueur final ou en fonction de la finale. Si vous avez une finale contre l'un ou l'autre, vous pouvez vous dire ok, tel ou tel contenu vont augmenter en termes de volume de recherche, donc ça peut être prévu à l'avance. Et même chose ici, je trouve que c'est un bon cas d'étude. Ikea, il fait ça tout le temps et ça marche super bien. Et ça permet aussi d'augmenter, il utilise ça de manière e-commerce. Encore une fois, c'est du foot, je suis désolé. Cristiano Ronaldo, durant une conférence de presse, a enlevé la bouteille de Coca en mettant en avant l'idée qu'il faut boire de l'eau. En fait, Ikea a renommé durant quelques jours sur son site sa bouteille d'eau qu'il a l'habitude de vendre. Je pense qu'on en a tous une chez nous. Il l'a renommée Cristiano. Et en fait, ça lui a permis d'avoir tout plein de médias. Encore une fois, les journalistes, ils cherchent un nouvel angle, ils cherchent une nouvelle manière, une nouvelle histoire. Et donc, tout plein de médias ont relayé cette action marketing d'IKEA. Et ça a permis à IKEA d'avoir un trafic qui augmente, des backlinks gratuits sans se prendre la tête et d'augmenter son autorité de domaine. Donc, vraiment, pensez à ça. Je vous assure que ce n'est pas si compliqué que ça. Je vous donne une petite liste, si vous voulez, vous pouvez la prendre en photo, de newsjacking que vous pouvez utiliser qui n'ont pas forcément un intérêt à être du newsjacking récurrent comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça peut être des bugs, il y a des bugs informatiques, Instagram down, vous avez ça souvent, Facebook down, Snapchat down. Ça peut être prévu à l'avance, ces contenus-là. Et dès qu'Instagram est down, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas, vous pouvez envoyer du contenu pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est down, quelles sont les conséquences pour les marques et tourner ça pour votre marque. Même chose avec des tweets, la météo, les lois insolites, des événements comme le Dry January. Donc essayez d'aller sur des événements qui sont un peu moins populaires que Noël, etc. Il y en a des tonnes. J'ai vu récemment qu'il y a un taux de divorce qui a augmenté, que ça devient un événement aujourd'hui de fêter son divorce. Ça, par exemple, ça pourrait être un super newsjacking si vous arrivez à vous y prendre à l'avance quand vous avez un peu de temps pour écrire du contenu là-dessus. Je voudrais que vous sortiez encore vos téléphones et vous cherchiez une date le 28 juin 2020. Vos téléphones, vos ordinateurs portables. Oui, aussi, c'était confinement, c'était époque confinement. Qu'est-ce que vous avez comme résultat en premier ou deuxième? Ouais. Vous avez quoi comme site? Le Point. En général, vous allez avoir, en fait, c'est ce qu'a bien fait Le Point, cette idée que, en fait, pour chaque journée, il va vous mettre le nombre d'articles qui sont sortis ce jour-là ou le type d'articles qui sont sortis ce jour-là. Donc, en fait, ça peut vous donner des idées de newsjacking que vous pouvez créer par rapport à des événements passés en disant c'est les 10 ans de telle nouvelle ou de telle actualité. Donc, c'est facile à retrouver. Il suffit juste de taper une date quelconque et vous l'aurez sur le Point. Ou alors, essayez de mettre ça en place pour votre site. Essayez de faire un peu de nostalgie de news. Ça peut très, très bien marcher. Quel est le danger avec cette technique ? Le danger avec cette technique, c'est que si vous faites que ça, en fait, vous n'avez pas de stratégie, vous faites juste des trends et ça tourne très vite à du TikTok basique.
Donc il faut vraiment essayer d'éviter ça et essayer d'être le plus patient possible. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, mais pensez Yoda là-dessus. Je change un peu du football, je parle un peu de Star Wars. Essayez de penser Yoda là-dessus. L'idée que essayez d'être patient, il y a des news qui vont arriver qui seront exactement dans votre niche ou des news qui vont arriver qui seront exactement, vont parler à votre audience. Je vous donne une petite matrix par rapport à ça, en tout cas comment moi je l'utilise. Ici, vous avez ce qui est SEO friendly et ici, ce qui vous prend le plus de temps possible. Pour moi, si je veux faire quelque chose de newsjacking en rapide, je vais faire une réaction éphémère sur YouTube et je vais pouvoir me positionner sur une actualité de manière très très rapide et ça peut quand même durer dans le temps ce genre de contenu-là. Ou alors, je vais refresh un contenu qui est existant, type un article de blog que j'ai déjà sur mon site et je vais juste rajouter cette actualité parce qu'elle se marie bien avec ce que j'ai déjà fait. Si je veux aller plus loin, je peux faire une réaction analytique avec YouTube. Je prends n'importe quoi, tel ou tel scandale qui est sorti, et je peux faire une analyse de tous les scandales qui sont en rapport à ça. Ou alors, et c'est là où je pense que c'est l'approche qui est pour moi le mieux, mais il faut la travailler à l'avance, parce qu'elle prend un temps fou, c'est d'essayer de penser contenu long. Et à partir du moment où vous pensez contenu long, vous pouvez tout découper en essayant de distribuer ça. Je vous donne un exemple. La formule, en tout cas, comment je la vois, votre newsjacking de niche, trouvez un newsjacking qui parle à votre niche et à votre audience, créez un contenu long, c'est-à-dire que je vais créer un contenu qui sera une vidéo YouTube ou peut-être un podcast très long, et après je vais découper ça pour pouvoir le distribuer et le redistribuer un peu partout. Ça ira sur TikTok, je le mettrai en Twitter, je pourrais le faire une infographie et ce genre de choses. Donc si vous arrivez à avoir des actualités que vous arrivez à prévoir à l'avance, il y en a plein, les JO, vous avez la Coupe d'Europe qui arrive maintenant pour tout ce qui est sport, mais on va en avoir plein d'autres. En fait, vous arrivez à vous positionner là-dessus. Si vous arrivez à créer un contenu long que vous découpez en petits contenus, vous aurez beaucoup plus de chances de ranker que les autres. Où est-ce que je trouve mes infos pour ce newsjacking-là? Je vais vous donner quelques petites pistes par rapport à ça. Il y a un truc tout simple, vous tapez calendrier marketing plus année et vous allez déjà avoir plusieurs sites qui vont vous proposer des calendriers marketing avec tous les événements de l'année. Qu'est-ce qui se passe cette année? Roland Garros, Coupe d'Europe, etc. Et puis les événements particuliers de cette année-là. Et même chose avec un site qui s'appelle Forecast. Celui-ci, il est c'est un site américain, donc vous aurez beaucoup plus d'événements qui seront américano liés. Je crois que c'est forecast.com si je ne me trompe pas. Je vous laisse prendre en photo, ceux qui prennent en photo. Ouais. Autre truc que vous pouvez faire, moi ça marche très bien, je l'ai même fait pour des campagnes ads, mais en SEO ça marche super bien, c'est l'idée de se dire qu'il y a des journées mondiales quasiment tous les jours, essayez de vous positionner sur des journées mondiales qui vont être des journées liées à votre audience et qui va plaire à votre audience. Donc là, prévoir les journées à l'avance. Moi, en général, le 1er janvier, je sais déjà sur quoi je vais me positionner durant l'année pour telle ou telle marque. Et ça me facilite le travail grandement. Autre chose, une bonne vieille recherche Google ou une bonne vieille recherche sur Google Trends pour voir quels sont les trends actuels. Mais encore une fois, essayez de prévoir à l'avance. Donc en général, ce que je vais utiliser, c'est avoir Google Actualité, je crois que c'est, qui m'envoie, en gros, je vais donner des requêtes que j'ai déjà prévues à l'avance par rapport à ce que je recherche et je la reçois en email. Comme ça, j'ai plus besoin d'aller chercher au quotidien. Google Alert, exactement, c'était le terme que je cherchais. Merci. Autre truc que vous pouvez utiliser, c'est un outil freemium, ça s'appelle Exploding Topics. Vous le connaissez peut-être déjà. En version free, vous pouvez avoir jusqu'à il y a 2 ans, je crois que c'est en termes de ce qui est trendy. Et en version payante, vous avez ce qui s'est passé le dernier mois, les dernières semaines, etc. sur ce qui est trendy et c'est classé par catégorie. Autre outil, celui-ci c'est un de mes préférés, c'est pour ça que je l'ai mis à ce passage-là. Quand on pense actualité, on va tout de suite penser Twitter. Et vous avez un outil qui marche super bien sur Twitter qui s'appelle Trends24, qui vous permet d'avoir les dernières, tout ce qui a été très populaire, ou en tout cas les top tendances sur Twitter dans les dernières 24 heures, et vous pouvez chercher dans le monde. Donc si vous avez une marque qui est internationale, ça vous permet de savoir ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures aux États-Unis, au Pakistan ou en France.
Autre chose, alors après il y en a plein d'autres, mais je trouvais que celui-ci se prêtait bien pour ceux qui aiment bien Reddit. Je pense que tout le monde travaille dans le SEO, vous aimez bien Reddit. Vous avez un Reddit qui s'appelle ActuMeme, où en fait on va juste prendre un phénomène d'actualité et on va en faire un mème. Ça peut super bien marcher parce que ça vous donnera tout de suite une idée de quel type de newsjacking vous pouvez faire et surtout l'angle que vous pouvez utiliser. Et moi, ce que je me sers là-dessus, c'est je clique là-dessus, je regarde les derniers mèmes qui ont été faits, je vais regarder dans les commentaires si j'arrive à trouver un angle qui est un peu différent de ce que les gens ont l'habitude de faire. Comme ça, je suis sûr et certain d'avoir un angle particulier. Et enfin, une bonne vieille recherche Google. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez les recherches booléennes, où vous faites une recherche avancée avec le temps, c'est-à-dire dernière semaine, etc. Ou alors, vous faites une recherche sur YouTube avec des filtres temps pour voir les dernières actualités et surtout ce qu'ont fait les YouTubeurs récemment. Je vous donne quelques petits hacks, le temps passe, histoire de vous aider dans votre newsjacking. Pour moi, les newsjacking les plus puissants, je vous ai parlé tout à l'heure de la finale de la Coupe du Monde, c'est tous les newsjacking qui sont liés à une émotion qui est extrêmement forte. Donc les disparitions, encore une fois, je suis désolé, c'est du foot. Le joueur de Nantes qui est disparu dans un accident d'hélicoptère, forcément, si vous arrivez à faire une news là-dessus avec un super angle, parce que ça parle à votre audience, bah, ça peut très très bien marcher. Essayez de penser à tous ceux qui ont pu disparaître, qui ont été dans l'actualité, et tournez ça pour que ça devienne intéressant pour votre audience. Et c'est là où vous allez dire que peut-être je suis un peu fou. Il y a un site qui peut vous aider là-dessus. C'est un site qui référence tous les gens qui sont pas loin de mourir statistiquement. Je m'y attendais. Vous pouvez couper ça au montage. Je vais vous le donner tout de suite. C'est triste, mais ça fonctionne très bien. Vous avez par exemple le prince Philippe Duc qui a 99 ans. Bon, bah, on sait très bien qu'il s'en rapproche beaucoup plus que quelqu'un qui en a 20. Et en fait, ce site-là s'appelle deathlist.net. Je sais, c'est horrible. C'est un triste commerce que je suis en train de vous dire. Mais ça vous permet d'anticiper des news. Vous pouvez être sûr et certain que tous les médias avaient anticipé leurs news sur Johnny Hallyday à l'époque. Bah, vous pouvez faire exactement la même chose. Et autrement, vous pouvez faire une recherche Google toute simple avec, par exemple, musique, disparition plus artiste, ou votre thématique, disparition plus domaine. Et comme ça, vous êtes sûr et certain d'avoir une news que vous pouvez prévoir à l'avance. Je vous ai perdu sur ça, là. Autre chose qui peut devenir super... oui. Sur une marque chiante. Alors laisse-moi avancer, après je la donne. Il me reste 5 minutes. Ok, j'essaie de faire au plus vite. Hop là. Ça a planté. Ouais. Autre truc que je peux vous donner sur le newsjacking, essayez de penser à tous les moments de vie. Vous avez des moments de vie comme le fait de faire du running et d'aller faire un marathon. En fait, on s'aperçoit que les courbes, quand on a 25, 30 ans, 35 ans, elles sont beaucoup plus élevées que quand j'en ai 20 ou 55, parce qu'il y a un peu l'idée peut-être de se challenger. Donc pensez à tout ça qui pourrait être lié à votre audience. Quel type de newsjacking je peux créer? Le newsjacking qui fonctionne très bien en général, c'est d'essayer d'avoir des newsjacking liés à votre secteur et surtout à votre audience. Donc là, je vous en donne un. Si vous êtes de près ou de loin lié aux réseaux sociaux, en fait, toutes les créations des réseaux sociaux, la naissance des réseaux sociaux peut aider. Et surtout, essayez de penser, alors ça peut-être ça peut être le meilleur truc mémotechnique que je peux vous donner, essayez de penser à votre audience, toujours partir de l'audience. Qui est mon audience? Dans quel secteur elle évolue cette audience-là? Quelles sont les thématiques qui touchent mon audience? Est-ce que c'est la santé, la beauté, la confiance en soi? Et quelles sont les actualités récurrentes liées à cette audience-là, à cette thématique-là? Et quelles sont les actualités ponctuelles? Autre chose que je peux vous donner, comment créer des titres un peu là-dessus, mais en général, ça va être comment utiliser Trend pour verbe d'action plus objectif audience. Et ce que ça donne en termes d'exemple, c'est ça. Comment utiliser ChatGPT pour créer ces campagnes de newsjacking. Tout bête.
Mais au final, si vous l'adaptez à votre audience ou si vous l'adaptez à votre marque, ça devient très facile à faire. Autre hack que je peux vous donner, je suis désolé, le temps passe très vite. Ouais. Comment est-ce que je peux faire pour accélérer ma création de contenu? Un truc qui marche super bien sur Twitter, vous avez plein de bots. Vous demandez au bot de vous créer ou un mème ou une capture d'écran avec le bot Picasso. Il suffit juste de le mentionner et vous récupérez tout de suite l'actualité. Vous avez une capture d'écran là-dessus. Ou alors, vous avez un bot qui fonctionne aussi super bien, qui s'appelle EZDubs et qui permet de doubler, de sous-titrer une vidéo. Donc en fait, ce que je lui demande, c'est je récupère une actualité, je sous-titre la vidéo et j'ai ça en 5 minutes. Comme ça, je peux l'intégrer dans mon article et tout de suite créer un article. Donc là, par exemple, ici, il y avait un mec qui expliquait qu'il avait il remercié ChatGPT pour son diplôme. Donc je trouvais que c'était une super moyen de rebondir sur l'actualité. Comment je peux l'organiser? En général, moi, je l'organise à l'avance avec Trello. C'est gratuit, ça me permet de prévoir toute l'année. J'accélère un petit peu. Et surtout, prévoir toutes les éventualités. Il y a une finale de Coupe du Monde, vous regardez qui gagne, qui perd. Il y a une finale de présidentielle, vous préparez vos contenus en fonction de si c'est Trump qui gagne ou si c'est Biden qui gagne. Autre hack que je peux vous donner pour aller beaucoup plus loin, un truc qui marchait bien, je travaillais pour DreamHack à l'époque. Pour DreamHack, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait pris un phénomène d'actualité, type le Black Friday. On avait associé ça à notre audience. L'audience est éco-friendly, donc ils vont beaucoup moins sur le Black Friday. Et on a créé le Green Friday. Et en fait, ça nous a permis de créer des ads qui surfent sur un événement, mais tout en ayant s'accaparant, si vous voulez, l'événement. Même chose ici, c'est une dernière campagne de Dove qui est sortie il n'y a pas longtemps. Dove qui revendique, c'est dans leur valeur, d'avoir quelque chose une beauté naturelle. En fait, ce qu'a fait Dove ici, c'est qu'ils ont pris un événement populaire, l'IA et les nouvelles formes de beauté qui vont naître de l'IA générative, notamment pour l'IA d'image. Et en fait, ils ont créé une campagne pour s'y opposer et pour engager plus leur audience. Donc vraiment, essayez de penser à ça parce que ça vous permettra de créer quelque chose qui sera unique pour vous. Et ça a bien fonctionné parce qu'ils ont eu énormément de relais médias. Autre bonus pour aller plus loin, je passe vite, mais un truc qui fonctionne super bien. Vous prenez un événement populaire sur lequel vous allez pouvoir surfer. Cet événement populaire, vous trouvez des influenceurs que votre audience, elle follow, des influenceurs que votre audience, elle aime déjà. Et vous demandez à ces influenceurs de créer une campagne d'influence, mais qui va surfer sur cette trend. Donc vous mélangez deux trucs, une autorité, en général ça donne envie de cliquer, et un événement, donc vous avez un double effet biais cognitif, et ça vous permettra de créer beaucoup plus de clics. Et enfin, je vous donne quelques petits exemples pour tout ce que je viens de vous montrer, rebondir sur les événements généraux, rebondir sur les événements locaux, les événements de votre secteur, les événements chargés en émotions, disparition d'un artiste, dernier combat d'un boxeur, dernière interview d'un artiste. Créez vos propres événements uniques en vous opposant aux événements qui existent déjà. Vous pouvez prendre en photo. Et enfin, je vous donne un petit cadeau pour ceux qui veulent. Il y a un petit QR code à coder et je vous ai mis 28 outils qui peuvent vous aider, payants, gratuits, sur votre manière de faire votre newsjacking. Je me pousse. Alors, je vais arriver après à la question mug. Donc, ça va être au plus rapide. 3, 2, 1. Yes. Ouais, vas-y. Ouais, enfin, tu l'avais, mais c'était ça. Vas-y, c'est pour toi. Je te donne le mug après. Et ensuite, si vous avez des questions, je crois que je vais reprendre la question de tout à l'heure. Tu peux me la reposer, comme ça je me rafraîchis la mémoire. Ouais. Attends, on t'entend pas. Bonjour, merci pour la conf, c'était rafraîchissant.
Oui, je voulais juste, si tu pouvais nous donner quelques exemples, mais avec des marques un peu chiantes. Ouais. Je vous donne un exemple. Moi, à l'époque, je travaillais pour GetFluence, qui est là aujourd'hui. Au tout début de GetFluence, ça s'appelait LinkJuice. Vous pouvez prendre un truc qui est très chiant. On est sur du link et de l'influence éditoriale. En fait, si je me positionne sur l'idée d'influence éditoriale, je me dis qui est mon audience. Ça va être des gens dans le SEO, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui vont être des marketeurs dans le branding. Donc, je vais penser à eux. Comment j'arrive à créer quelque chose qui peut les intéresser ? Derrière, je vais me dire que le truc le plus sexy là-dedans, ça va être... en fait, ils peuvent se positionner sur des sites comme Nike, ils peuvent se positionner sur des sites comme Les Échos, etc. Donc, c'est super sexy. Et ensuite, essayer de lier ça à une actualité. Donc, voir si potentiellement, je peux avoir une actualité type... là, il y a les JO qui arrivent. Essayer de lier ça avec, je sais pas, il y a la défaite où les Français, ils sont... extrêmement mauvais, ce que je ne souhaite pas, mais on est extrêmement mauvais, on n'a pas de médaille. Essayer de faire quelque chose de lien entre le fait de se positionner sur un gros site. Donc ne faites pas comme les Français, vous arriverez vous à avoir une médaille en vous positionnant sur un des meilleurs sites de France ou du monde. Donc juste rebondir là-dessus, là je le fais en 2 minutes, mais juste rebondir là-dessus en vous disant ok, je prends un événement émotionnellement chargé, avec l'idée de on a été trop nul au JO, vous ne soyez pas aussi nul et positionnez-vous là-dessus sur un gros site. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? T'as un quota limité. 7 questions, je crois. Il me donne cette question. En fait, j'avais une question par rapport aux canaux. Au début, tu parlais de 2011. Les canaux, effectivement, c'était blog, il y avait que ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu vas privilégier comme canaux quand même aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé de YouTube. C'était fait exprès. C'est l'idée que pour moi, le meilleur du meilleur, ça serait de partir sur un contenu long avec une hijacking que je peux prévoir à l'avance. Et donc, partir sur YouTube, parce que pour moi, c'est un des meilleurs canaux et réseau social et SEO. Et de YouTube, je vais faire découler d'autres contenus, donc redistribuer mon contenu sous d'autres formats, en version post pour LinkedIn, en version infographie pour Google ou dans mon article de blog, en version infographie pour Pinterest, en version essayer de couper ça en forme de petits shorts pour YouTube. Et donc en fait, en ayant ce contenu long que je découpe, ça me permettra d'avoir un contenu qui sera beaucoup plus long dans le temps. Et c'est vraiment, je pense, le point clé que vous devez retenir là, de la conf, c'est vraiment l'idée de je prends la news et comment j'arrive à trouver un angle par rapport à cette news, mais il faut toujours que ça soit lié à votre audience. Et c'est là où ça devient super intéressant d'avoir ça. Un exemple que je peux vous donner, il n'y a pas longtemps, il y a Dragon Ball, l'auteur qui est décédé. En fait, sur l'auteur qui est décédé, il a influencé énormément de gens dans tous les domaines. Il n'y a pas que le domaine du dessin où il a influencé des gens, il a influencé dans le manga, il a influencé une jeunesse, il a influencé la culture japonaise, il a influencé dans la manière dont on va faire nos dessins à l'école. Donc je serais quelqu'un dans l'école, un truc un peu ennuyant, j'aurais pu faire une hijacking super forte entre je sais pas, toutes les tables de France qui ont des dessins DBZ sur les tables de France. Ou interviewer des étudiants en leur disant quel a été votre premier dessin là-dessus, donc de faire une news sur comment les étudiants d'aujourd'hui dessinent de la même façon que les étudiants d'il y a 20 ans grâce à cet auteur-là. Voilà. Très rapidement. Oh, tu réponds rapidement aussi. J'essaye. Merci beaucoup. C'est très rapide. Par curiosité, admettons que je me plante complètement dans mon newsjacking. Par exemple, j'annonce la mort de quelqu'un, il ne fallait pas. C'est déjà arrivé à des médias. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que je supprime le contenu? Est-ce que j'assume? Voilà. Ouais, là, ça dépend. Ou je newsjack mon newsjack. Ça dépend quel type de contenu tu as créé, mais si tu as créé un article de blog compliqué, je pense que tu supprimes. Mais tu peux newsjack ton newsjack avec l'idée de on s'est planté et au final tu crées un autre article qui sera en parallèle sur un hommage ou une tribute à sa vie. Donc tu prends, je sais pas, tu as annoncé la mort de Michael Jackson avant qu'il meure et tu fais une tribute sur comment Michael Jackson a
changer le monde de la musique et de l'entertainment. La toute dernière question. Dans l'éventualité où tu as prévu un contenu, alors pas la mort de quelqu'un, mais que tu sais que ça va vraiment arriver et tu as prévu ton contenu à l'avance, par exemple le Drake January, est-ce que tu vas quand même mettre, et que c'est un article de blog, est-ce que tu vas le mettre à l'avance le temps qu'il soit indexé et qu'il puisse remonter pour que le jour où la date arrive, tu es là? Ou est-ce que tu le mets le jour de la date même? Comment tu fais ça? Je le mets le jour de la date même parce qu'il faut que Google je veux pas que Google le scroll à l'avance. Pour moi, je le mettrai le jour même parce que Google va considérer qu'on est sur quelque chose de très récent, on est sur de la news, et donc c'est la version de Google qui va lui plaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si toi tu le prévois à l'avance, en fait, tu peux en créer tout le temps. Vous voulez pas partir en fait? Juste pour rebondir là-dessus, si tu le fais le jour même, les journalistes, ils ont le temps de rebondir dessus et tout, tu penses? Après, t'as la semaine, on n'est pas à l'heure près, mais si tu veux, le fait que ça sorte, c'est plus comment Google va l'indexer. Pour moi, en tout cas, de mes expériences, ça a été de le sortir le jour même, donc comme si je venais de le créer et qu'il est tout frais. Et à partir de là, moi, je peux même aller beaucoup plus loin, c'est que les journalistes, je leur envoie en fait. Et donc là, j'ai fait de la relation presse bien en avance. Sur une news, il y a un angle, le journaliste, il est preneur. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Super conférence, très intéressant.